Ah, la commande publique. Rien que le nom, ça fait penser à quoi? Souvent à des procédures hyper compliquées, une montagne de formulaires et pas mal de frustration, non? On a l'impression d'être face à des contraintes qui parfois n'ont pas vraiment de sens. Et cette frustration, elle vient souvent d'une idée bien ancrée. C'est du droit, donc c'est rigide. On s'imagine un système complètement figé, inflexible. Mais c'est justement là qu'on passe à côté de l'essentiel. Parce qu'en fait, la commande publique, ce n'est pas d'abord une affaire de juriste. C'est avant tout une question d'argent public, de décisions qu'on prend collectivement et surtout de responsabilité. Et rien que de voir les choses comme ça change tout. Alors, pour vraiment piger à quoi ça sert, la première chose à faire, c'est de déconstruire un peu les mythes qui l'entourent. On s'imagine souvent que c'est juste un empilement de règles qui ne servent à rien. Ou alors une énorme machine administrative complètement déconnectée du terrain. Et parfois même une sorte de lubie de juriste. Mais la réalité, c'est tout autre chose. La raison d'être de toutes ces règles, elle est en fait beaucoup plus simple et profonde. On parle ici de dépenser de l'argent qui, au fond, n'appartient à personne en particulier, et donc qui appartient à tout le monde. Et cette simple idée, elle change complètement la donne. Quand on gère l'argent de tous, on ne peut pas faire comme dans le privé. On ne peut pas juste choisir le fournisseur qu'on aime bien, comme ça, sur un coup de tête. On ne peut pas non plus négocier en secret dans un bureau fermé sans rien expliquer. Et surtout, on ne décide pas tout seul dans son coin. Bon, alors si la commande publique, ce n'est pas tout ça, c'est quoi au juste? En fait, sa véritable raison d'être repose sur 3 piliers. 3 piliers qui sont à la fois hyper simples à comprendre, mais aussi très exigeants. Le premier pilier, c'est de satisfaire un besoin réel. Le deuxième, c'est de garantir l'égalité entre toutes les entreprises qui veulent participer. Et le troisième, c'est d'assurer la traçabilité de chaque décision. Allez, regardons ça d'un peu plus près. Le premier pilier, le besoin réel, c'est la base de tout. Un marché public, ce n'est pas là pour faire plaisir ou pour cocher une case dans un budget. Non, il doit répondre à un besoin d'intérêt général très concret. Construire une école, équiper un hôpital, entretenir une route, bref, quelque chose de tangible. Deuxième pilier, l'égalité. Et ça, ce n'est pas négociable. L'argent public impose une règle d'or. N'importe quelle entreprise qui a les compétences doit pouvoir tenter sa chance. Pas de favoritisme, pas de passe-droit, pas de « ah oui, mais lui, je le connais bien », non. Et enfin, la traçabilité. Chaque choix, chaque décision, chaque euro dépensé doit pouvoir être expliqué et justifié. Et ça doit pouvoir résister à l'examen d'un concurrent déçu, d'un juge ou même de n'importe quel citoyen curieux. Et ce, même des années plus tard. Alors, revenons à cette fameuse idée du droit. On voit bien maintenant que ce n'est pas l'ennemi. Le droit n'est pas là pour nous empêcher d'agir, au contraire, il est là pour nous guider dans une décision qui est hyper sensible. Comment dépenser au mieux l'argent de tout le monde? En fait, tout l'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre. Si on n'a aucune règle, c'est la porte ouverte à l'arbitraire, n'importe quoi. Si on a des règles qu'on ne comprend pas ou qu'on applique bêtement, on est paralysé, on n'avance plus. Le but, c'est de se situer pile au milieu. Des règles bien comprises qui permettent une action intelligente et efficace. Le point crucial, il est donc là. Il faut comprendre les règles non pas pour se sentir bloqué, mais au contraire pour trouver les moyens d'agir de la manière la plus juste et la plus pertinente possible. Mais alors, au final, qui est concerné par tout ça? On pourrait penser que c'est un sujet réservé à quelques spécialistes, mais en réalité, c'est une responsabilité qui est partagée et qui nous impacte tous. Que l'on soit acheteur public, une entreprise qui répond à un appel d'offres, un juriste, un élu qui vote un budget, ou même un citoyen qui veut savoir où va son argent, quel que soit le rôle, le point commun est le même. On ne peut pas agir correctement si on ne comprend pas le cadre. Et tout ça, ça nous amène à la question essentielle. Une fois qu'on a mis de côté les idées reçues, une fois qu'on a compris la vraie finalité de la commande publique, concrètement, dans la pratique, qu'est-ce que ça change? C'est là que la théorie rejoint la réalité et que tout commence à prendre son sens.